Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Le principe est assez simple, je choisis une palette de fard à paupières bien particulière. J'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je dispose dans une boîte et je vais en tirer au hasard, a priori 5. Ces 5 teintes que je tire au hasard, eh bien je dois les utiliser pour créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. J'ai récemment fait ce jeu avec la Naked, l'original, puis la Naked 3 et aujourd'hui c'est au tour de la Naked 2 qui ressemble à ceci à l'intérieur. Donc on a des tons froids mais aussi des tons un petit peu plus neutres, limite chaud. C'est encore une fois un petit peu le fouillis dans cette palette Naked. Et c'est encore une fois principalement des fards lumineux puisque en fard mat j'ai le noir juste là. Ce petit taupe, ce beige clair. Et alors celui-ci, il est légèrement satiné. Tout ça pour dire que, un petit peu comme avec la Naked originale, ça peut être très simple, ça peut aussi partir un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a quand même des teintes ici qui, mine de rien, s'accordent pas forcément hyper bien ensemble. L'avantage de cette palette, c'est que tout comme, encore une fois, l'autre Naked, c'est quand même une formulation de fard pas hyper pigmentés qui peuvent se travailler vraiment tout en légèreté, auquel cas bon les différences de sous-tons se marquent un petit peu moins et finalement ça peut passer assez inaperçu même si je tire des teintes qui a priori vont pas hyper bien ensemble. Bon bref, assez discuté, je vais tirer un premier petit papier et il s'agit de la teinte Suspect qui est cette teinte juste là. Donc on est sur un fard métallique moyen, on va dire. Voilà, une chouette couleur un peu taupe, rien de fou non plus. Un deuxième papier, c'est la teinte Snake Bite. Et c'est la teinte qui est juste à côté et qui est donc légèrement plus foncée. Donc bon, j'ai envie de vous dire pour le moment, pas bien compliqué. L'avantage aussi, c'est que ce ne sont pas des métalliques hyper intenses. Donc on peut quand même les travailler parfois un petit peu comme on travaillerait des mats. Je tire un troisième papier, c'est la teinte Busted. Et il s'agit donc de cette teinte ici. Donc là, on est quand même plus sur du froid. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Cette teinte et ces deux-là, bon là, comme ça, a priori, je trouve qu'elles vont pas forcément hyper bien ensemble. Mais vous allez voir, je pense quand même que tout se fonde bien quand même. Un quatrième petit papier, c'est la teinte Tease. Et il s'agit, super, d'un fard mat. Plutôt froid aussi pour le coup. Donc de nouveau, celui-ci s'accorde pas mal avec celui-là. Ces deux-ci, ça va être un petit peu plus difficile de les incorporer. Mais encore une fois, il y a moyen. Et un dernier papier, c'est la teinte Pistol. Et c'est donc, ouais, ok. C'est ce fard qui est gris, carrément. Donc, ouais, ok. On a donc ces 4 fards ici du milieu qui, je trouve personnellement, quand on regarde comme ça la palette de loin, oui, ça a l'air de tout un petit peu se ressembler et se mélanger. Mais franchement, quand on prend ces 4-là, je trouve pas que ce soit des fards qui s'accordent particulièrement hyper bien, hyper facilement. Mais on va quand même se débrouiller. Et ensuite, il y a le fard Busted qui est donc plus foncé juste là. Je vais les swatcher vite fait pour me faire un petit peu une idée de ce qu'ils rendent. Parce que bon, c'est vrai que parfois un fard dans un pan est pas pareil quand finalement on le swatch. Donc pour les 4 métalliques, on a ceci. Ouais, écoutez, je pense que ça commence à se dessiner dans ma tête. Je vais donc commencer avec la teinte Tease, qui est le seul mat que j'ai pioché. Et un pinceau Sigma, c'est le E45 Max. Et je viens déposer la teinte dans le creux de paupière. Je vais l'étirer aussi légèrement vers le haut et vers l'extérieur. Donc là, j'ai un premier dépôt de couleur vraiment assez discret, juste histoire d'avoir une base. Avec un petit pinceau comme ça de chez Sephora, je vais prendre la teinte Busted qui est donc la teinte la plus foncée. Et je vais venir la mettre en ras de cils vers l'extérieur de l'œil uniquement.
Et ensuite, j'étire légèrement en liner. Maintenant, avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 234, je vais venir prendre la teinte Snake Bite, donc qui est le même genre d'intensité, peut-être un petit peu plus clair, mais c'est surtout le sous-ton ici qui est différent. Mais c'est pas grave, ça va bien se fondre, j'en suis persuadée. Je tapote un petit peu l'excédent et donc je viens ici au-dessus du petit thread liner que j'ai fait. Donc là, je reste vers le coin externe. Je garde le même pinceau, je le frotte juste vite fait et je vais le retourner. Et je vais maintenant prendre la teinte Pistol qui est donc la teinte un petit peu plus grise pour le coup. Pareil, hein, je tapote toujours l'excédent pour être sûre que ce soit pas trop intense dans un premier temps. Et là, je viens vers le milieu de la paupière mobile. Je prends maintenant un petit pinceau, c'était la collaboration entre Sephora et Sananas, c'était le S17. Et je viens prendre du coup la teinte qui me reste, hein, puisque Bastet j'ai utilisé, Pistol, Snakebite et Tease aussi. Donc il me reste plus que Suspect, qui est un petit peu plus clair. Comme toujours, je tapote un petit peu l'excédent pour être sûre de ne pas m'emballer. Et je viens vers le premier tiers ici, la paupière mobile. Je viens pas en coin interne vraiment, je viens pas faire un point de lumière. C'est une teinte trop foncée quand même, hein, pour faire un point de lumière, en tout cas avec mon teint de peau. Par contre, elle est un petit peu plus métallisée, j'ai l'impression, que les autres. Je vais mettre maintenant un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat, c'est une réussite et assez sans surprise, je dois bien l'avouer. C'est à chaque fois le cas avec les Naked parce que c'est vrai que comme on est sur des fards pas forcément hyper pigmentés, en tout cas qui se travaillent assez facilement et qui peuvent vraiment se construire, c'est vrai que ça finit toujours par être assez facile à faire. Il y a des couleurs ici où en effet on a l'impression qu'elles vont pas ensemble, notamment sur certaines couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui ensemble sur mes paupières. Mais finalement, la formulation de ces fards-là fait que c'est quand même toujours possible de se débrouiller et de les faire un petit peu se mélanger et se fondre ensemble. Mon avis sur cette palette et sur ce look sera le même que pour les autres Naked que vous avez vus jusqu'à présent. C'est jamais quelque chose de mémorable, c'est jamais quelque chose où je me dis oh je voudrais reproduire ou recréer ce look parce que j'ai vraiment bien aimé, mais c'est joli, c'est flatteur, c'est cohérent, c'est un joli look, voilà, c'est rien de dingue, mais c'est pas moche et ça n'a pas été difficile à faire non plus. Les palettes Naked, c'est vraiment les palettes parfaites en fait pour ce jeu palette roulette parce que ça me permet de pas prendre de risques finalement, puisque comme je dis, je sais que même si je tire des couleurs qui a priori, waouh, elles n'ont pas grand chose à faire ensemble, ça va quand même toujours réussir à se fondre et même si je tire principalement des métalliques, ce qui était le cas aujourd'hui, vu que c'est pas des fards hyper lumineux, hyper intenses, bah voilà, ça se travaille encore une fois très facilement. C'est donc un look si pas spécial et particulier au moins réussi et donc un défi relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!